pour l'instant, mesdames, messieurs, à 16h21, on parle à Martin Monger, qui est directeur de l'organisme Banques alimentaires du Québec. Bon après-midi, Monsieur Monger. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, ça va très bien, mais c'est le cas de dire comme moi, ça va bien même quand ça va mal. Et Oui, oui. faudrait dire même quand ça va très mal. Les banques alimentaires sont très populaires au Québec et puis on va très loin. C'est une première au Québec. 10 personnes, une personne sur 10 au Québec trouve un répit grâce aux banques alimentaires. Fréquente donc des banques alimentaires. C'est qui l'aurait cru, hein? C'est dramatique, en fait. Il y a un problème sérieux à l'heure actuelle quand une personne sur 10 doit aller dans les banques alimentaires pour se nourrir, essayer de se nourrir convenablement. Il y a quelque chose qui cloche, c'est certain. Vous savez, c'est ça, c'est l'effet combiné. Il y a eu la pandémie. La demande a augmenté dans les banques alimentaires dans les deux premières années de la pandémie. Par la suite, la pandémie s'est calmée et ça a été l'inflation qui est venue rajouter à tout ça. On a 200 000 personnes de plus qui fréquentent les banques alimentaires à chaque mois. C'est énorme. Puis si on regarde seulement les paniers de provisions là, qu'on distribue, ben ça, si on se compare à avant la pandémie, c'est le double. On est passé là, du simple au double à 345 000 à 682 000. Là. Donc, Monsieur Monger, à chaque année, chaque fin d'année surtout, on voit les politiciens qui font leur tour, n'est-ce pas? Ça regarde bien d'aller aider à préparer les boîtes, aller même faire des livraisons, etc. Je comprends le geste, la symbolique du geste, n'est-ce pas? Ça rend ces politiciens plus sympathiques, mais est-ce qu'il finalement, là, est-ce que c'est pas une tolérance à cette situation? Tolérance, quand je veux dire, on accepte que ça fasse partie de notre quotidien, même si par ailleurs le Québec est un pays ou une province très riche. c'est une. J'aime beaucoup comment vous présentez ça. Effectivement, est-ce qu'on on tolère que comme société qu'une personne sur 10 ait recours aux banques alimentaires pour se nourrir. On ne devrait pas le tolérer, en tout cas. Euh, c'est pas normal. Puis c'est pour ça qu'on ne fait pas juste faire état de la situation. On ne fait pas juste demander de l'argent au gouvernement pour nous aider à répondre à cette demande-là exceptionnelle. On demande aussi au gouvernement de travailler pour que les gens puissent se nourrir eux-mêmes. Mhm. Qu'il y ait des programmes sociaux qui soient adéquats, qu'il y ait des logements abordables et sociaux qui soient disponibles, parce que on pense sérieusement qu'un des éléments importants de la situation actuelle, c'est aussi la crise du logement. Donc, on demande ça aussi au gouvernement nous, on veut pas, les banques alimentaires du Québec, là, on veut pas être en expansion puis répondre toujours plus à la demande. On veut qu'il y ait moins de demandes. Et moi, je suis pas de ceux qui disent que les banques devraient pas exister. Je pense qu'il y aura toujours des besoins ponctuels, des gens Absolument. qui perdent leur travail, des gens Absolument. qui ont une séparation, qui ont une maladie. Et c'est important qu'il y ait des banques alimentaires pour des situations ponctuelles. Mais des banques alimentaires, notre réseau n'a pas été développé pour répondre à une personne sur 10 au Québec. Absolument. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai commencé
de manière raide avec, enfin, nos politiciens, mais la société qui regarde la chose Oui. et qui se dit, c'est correct, oui, qu'il y ait quelqu'un qui ait des besoins et qu'il y ait aussi une banque à proximité pour aider. C'est normal, on vit dans une société de partage et puis ça nous rend sympathiques peut-être mieux que d'autres sociétés. Mais que ça devienne une règle parce que de plus en plus, on voit, ça va augmentant. Il y a de plus en plus de gens et aujourd'hui, on parle de 1 personne sur 10, mais parmi ces gens, 1 personne sur 10, il y en a qui travaillent, n'est-ce pas, Oui. et qui Oui. n'arrivent pas à boucler leur budget, n'est-ce pas, pour se donner à manger et qui sont obligés de faire appel à une banque alimentaire. Il y a un problème dans notre société. C'est vous qui le dites, mais je suis totalement d'accord avec vous. Ça illustre. Écoutez, pour moi, là, je ne veux. C'est pas plus grave qu'une personne qui travaille à la banque alimentaire qu'une personne retraitée à la banque alimentaire ou qu'une personne sur l'aide sociale à la banque alimentaire. Toutefois, il y a quelque chose de symbolique encore plus grand là-dedans, c'est de dire il y a une personne qui contribue à l'économie, qui contribue au développement de la société, mais dans notre société, elle a malgré tout pas assez d'argent pour se nourrir convenablement. Il y a quelque chose qui montre qu'il y a un problème sérieux ici. Alors, maintenant, vous avez fait cette sortie, vous représentez un grand nombre de banques alimentaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas littéralement avoir un sommet? Parce que l'année prochaine, ça va être encore pire. Ça va être encore pire. On parle de 1 personne sur 10. L'année prochaine, ça va être peut-être 1 sur 12. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais si on ne fait rien, ça va aller augmentant. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un sommet sur la question à ce point-là? Invitant les politiciens. C'est des choses qui se parlent, un sommet sur l'insécurité alimentaire entre les organismes. On a eu des discussions à ce sujet-là. Je ferai remarquer aussi que le gouvernement est actuellement en consultation sur le plan de lutte à la pauvreté. Il y a eu des consultations qui ont commencé au printemps puis qui se continuent actuellement. Parce qu'il y a quelque chose de particulier au Québec. Il y a une loi sur la pauvreté et l'exclusion sociale. On peut voir que c'est pas parce qu'on a une loi que tout est parfait, hein, loin de là. Non. Mais il y a quand même une volonté. En 2002, tous les élus de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité la loi sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Et dans cette loi-là, ça dit que le gouvernement doit faire des plans de lutte à la pauvreté. Et là, le gouvernement est en train de travailler sur la 4e version du plan de lutte à la pauvreté. Nous, on participe à ces consultations-là, on va participer, mais ça aussi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des solutions durables et importantes qui ressortent de ce plan de lutte-là. Parce que ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Dans le dernier plan de lutte, on disait, par exemple, qu'il fallait se consacrer davantage au logement social. On peut malheureusement constater que ça n'a pas été le cas. Donc, c'est beau des plans, mais ça prend des réalisations complètes et des fois, ça ne suit pas. Mais M. Longer, avez-vous compris aussi qu'avec ce qu'on dit là, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir changer? La plupart de nos définitions de la pauvreté, parce que, bon, quelqu'un qui reçoit de l'aide sociale, c'est pas quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui va fréquenter une banque alimentaire, c'est pas quelqu'un qui est riche. Autrefois, on disait que c'est quelqu'un qui gagnait très peu, qui avait droit à l'aide sociale. Mais maintenant, quelqu'un qui travaille peut avoir droit à l'aide sociale puisque le revenu qu'il gagne de son travail ne lui permet pas de manger à sa faim, de donner à manger, de se donner un espace où habiter.
à ses enfants, ça ne lui permet pas. Donc, il faut une redéfinition de tout ça, de la pauvreté aussi. Ah, c'est sûr qu'il y a différents critères d'analyse, puis il y a les seuils de pauvreté et tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont réfléchi sur ces questions-là. Il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites à ce niveau-là, mais en bout de ligne, il faudrait que les programmes soient adéquats. Peu importe la définition qu'on fait, il faudrait que ça se débouche, que ça débouche en action. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Martin Munger, directeur de l'organisme Banques alimentaires du Québec, je vous remercie, Monsieur Munger, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, Monsieur Pierre. Bonjour. Merci, bonjour, au revoir.